de dormir dehors, on n'a pas demandé de prendre le café. On a besoin du café. Pardon? On a besoin de prendre le café la nuit, on dort à l'extérieur sans prendre du thé. Donc c'est pour cela, c'est la volonté de Dieu, si vous avez à donner le café, on va prendre ça. Où trouve le café? Du thé. Du thé? Du thé la nuit. Thé? Pour ne pas dormir. Pour les cheveux? Donc pour ne pas dormir. Pour ne pas dormir? Oui. Alors. Vous veillez pour surveiller l'entité. Comment les histoires se passent, c'est parce que il y avait des assaillants qui cherchaient de faire des porte dans les forêts là-bas. Donc c'est pour cela qu'on est tous les jours veillants. Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo et les routes comme le développement du tourisme. Parce que beaucoup de jeunes nous écrivent en privé pourquoi la RDC a des potentiels touristiques, mais la RDC n'est pas une destination touristique. C'est pourquoi nous sommes en train de montrer les réalités d'État. Et nous voulons transformer les potentiels en argent. Mais pour transformer ces potentiels en argent, nous devons mériter. Il ne suffit pas d'avoir le potentiel touristique pour devenir une destination touristique. C'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes en train de vous montrer la route qui commence de Lubumbashi à passer par Lubudi, Luena, Kanyama, mais aussi à passer par Kamina, Lubumbashi, Kamina, Bujimai, Kananga, Chikapa. Ici, c'est la route Chikapa qui quitte jusqu'à Kinshasa. Vous voyez comment c'est asphalté. Et même si on fait des routes asphaltées, vous devez savoir aussi des conséquences des accidents de circulation. Parce que si on ne respecte pas les codes routiers, il y aura des accidents de circulation. Et comme vous le savez, le Kasaï est vide. Il y avait le projet de Pukangalonzo, mais malheureusement, à cause de ce projet, il y a l'un de nos ministres qui est au niveau de la justice. Ici, je vous parle pour les générations futures. Notre comportement est plus important que l'argent. Moi, je ne condamne pas ceux qui sont en cours de route, les agents de la DGM, de la FONER, de la police routière, qui demandent de l'argent. Je ne suis pas contre. Parce que ceux qui les envoient sont dans leur bureau. Parfois, la population se lamente qu'il y a des tracasseries routières, mais on fait fi. Et si nous voulons développer le tourisme, avoir de l'argent qui provient du tourisme, nous devons changer notre mentalité. Parce que la question à se poser, comment quelqu'un peut entrer par la frontière de Louvo? Il passe par Mbanza Congo. Il arrive à Kinshasa. Il commence la route Kasaï. Et que les services de la DGM ne soient pas au courant que quelqu'un est entré le 1er juillet au niveau de Louvo et il va passer à Chikapa pour sortir à Dundo.
Est-ce que c'est difficile au moins? Actuellement, avec l'informatique, on n'a pas besoin de chaque fois faire stopper un touriste en route pour lui demander des documents. Quelqu'un ne peut pas quitter l'Afrique du Sud. Il passe par la Namibie, il passe par l'Angola, il arrive en RDC sans avoir de documents. Il conduit un véhicule de 35 000 $. La carte rose, permis de conduire c'est 20 $. L'assurance c'est 100 $ pour 3 mois, un Land Cruiser. Mais aussi les contrôles techniques c'est 33 $ pour les 12 chevaux. Est-ce qu'il sera incapable de payer ces documents-là pour visiter la RDC? Les grands problèmes, on ne nous dit pas. Derrière chaque institution, il y a des business. Ceux qui ont perçu de l'argent au niveau de la DGM centrale, ils envoient des gens en cours de route pour contrôler. Les grands problèmes que nous sommes en train de dire, est-ce qu'il y a la redistribution équitable? Parce que derrière la DGM, il y a du business. Derrière la police, il y a du business. La police est là pour contrôler l'assurance, contrôle technique, vignette, carte rose. Lorsque nous payons cet argent, autour de 500 $, est-ce que ces gens-là perçoivent quelque chose? Est-ce que ces gens-là reçoivent à contrepartie quelque chose? Parce qu'ils ne doivent pas travailler pour vous. Ceux qui sont en ville se sentent bien, mais ils sont là comme des mendiants. Ce n'est pas bon. Parce que les gens pensent qu'il y a des barrières routières au niveau de l'espace de la République démocratique du Congo où il y a des groupes armés. Mais ce qui est choquant, c'est que même des places qui sont sécurisées, qui sont sûres, il y a des multitudes de barrières. Donc c'est ça la question. On pensait que c'est à cause des groupes armés qu'il y a des multitudes de barrières, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Donc le mal est autrement. Est-ce qu'il y a la collaboration équitable? Parce que pour entrer en République démocratique du Congo, un visa coûte 500 $, autour de 500 $, même au-delà. Normalement, d'après la Constitution, ces 500 $, c'est pour l'État et c'est ce qui doit être redistribué équitablement. Souvent, on reproche le gouvernement de Kinshasa de la centralisation du pouvoir, des finances et la mauvaise gouvernance. Ici, je m'adresse à la jeunesse de 1990. Si vous voulez réussir le tourisme en République démocratique du Congo, il y a des pratiques que vous devez abandonner et faire de nouveau. Les Kasaï ne manquent pas de l'argent pour acheter des ordinateurs, pour acheter des serveurs, afin de communiquer avec différentes postes qui sont en cours de route. Vous devez être aux côtés du touriste avec des téléphones portables. Il suffit que quelqu'un qui se trouve à Lufu, à Luozi, à Matadi, à Boma, communique à tous les agents de la DGM, de la police, de la FONER que quelqu'un a déjà payé. Et c'est très facile et nous allons évoluer et nous allons attirer des touristes. Vous voyez des terres qui sont vides. Il manque seulement les gens pour cultiver. Mais on est en train de demander à Mzungu de nous donner l'argent. Ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons changer nos mentalités? De demander, on dirait qu'il est une banque.
Donc c'est très important que nous puissions prendre les choses au sérieux.